Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons explorer un sujet captivant, les humiliations infligées par Cristiano Ronaldo à ses adversaires. Découvrons ensemble ces instants mémorables où Ronaldo a laissé ses rivaux désemparés sur le terrain, laissant derrière lui un silence éloquent. Mais avant d'aborder cela, plongeons dans l'histoire incroyable de Ronaldo, celle qui a métamorphosé la carrière d'un entraîneur en une véritable farce. Now I can say La Juventus et Ronaldo face à une défaite cuisante en Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid. Tous les regards sont tournés vers lui lorsqu'après un but éblouissant, l'entraîneur Diego Simeone ose provoquer le phénomène. Mais ce n'est que le début d'une saga mémorable. Lors du match retour, Ronaldo entre en scène comme aérovengeur. Il réalise un triplé, chaque but portant la marque de sa détermination et démontrant sa puissance inégalée. Ce n'est pas seulement une victoire pour la Juventus, c'est une leçon d'humilité donnée avec style. Et devinez quoi, Ronaldo a célébré cette victoire en imitant le geste provocateur de Diego, créant ainsi un moment légendaire qui restera dans les annales du football. Mais ce n'est pas tout. Ronaldo a non seulement humilié les entraîneurs, mais il y a un moment en particulier qui reste gravé dans l'histoire comme l'une des plus grandes humiliations infligées par Ronaldo. C'était lors d'un classico entre le FC Barcelone au mythique Camp Nou. Alors que la tension montait et que le match se déroulait avec une intensité palpable, le Barça a réussi à égaliser. Les supporters locaux étaient en délire, pensant que le match se terminerait sur un score nul. Mais Ronaldo, toujours prêt à créer de la magie, avait d'autres plans. Après 2 minutes, dans un moment de génie pur, Ronaldo a reçu une passe magique de Mesut Özil. Et avec une finition de l'espace, Ronaldo inscrit le but décisif. Le coup fatal asséné au cœur même du Camp Nou. Et pour ajouter à l'insulte, Ronaldo a célébré d'une manière qui allait devenir légendaire. Le célèbre Calma Calma. En exhibant ce geste de calme absolu, il a pris le contrôle total de la situation, renvoyant le message que rien ne pouvait le déstabiliser. Les fans du Barça ont dû encaisser non seulement la défaite, mais aussi l'impact viscéral de cette célébration déconcertante. Ronaldo avait non seulement marqué le but de la victoire, mais il avait également élevé l'art de l'humiliation à un nouveau niveau. Ce moment magique reste une preuve éclatante de la manière dont Ronaldo pouvait non seulement jouer au football de manière exceptionnelle, mais aussi manipuler les émotions de tout un stade avec une maîtrise enviable. Une fois de plus, Ronaldo avait laissé sa marque indélébile dans l'histoire du football, tout en faisant du Calma Calma une célébration emblématique qui résonnera à jamais dans les mémoires des fans du monde entier. Et en cette même année palpitante, Ronaldo a choisi de nous offrir un spectacle époustouflant lors d'un match contre Grenade. Vous ne devinerez jamais ce qu'il a fait, il a inscrit 5 buts. Oui, vous avez bien entendu, 5 buts avec un triplé en 8 minutes seulement. Cette performance incroyable a propulsé le Real Madrid vers une victoire éblouissante de 9-1. Imaginez un instant le stade en effervescence, les fans en délire, et Ronaldo qui dompte le terrain avec une aisance déconcertante. C'était bien plus qu'une simple victoire, c'était une déclaration de grandeur. Cette démonstration étincelante de son talent exceptionnel a réaffirmé sa suprématie et l'a remis sous les projecteurs, alors que le débat sur le meilleur joueur du monde faisait rage. C'était un moment où le football transcende les limites de l'imagination, un moment que les fans du monde entier n'oublieront jamais. Le suivant est un moment qui reste gravé dans nos mémoires. Un rappel de la puissante humiliation que Cristiano Ronaldo a infligée à un autre joueur, une humiliation qui perdure même 10 ans plus tard. Il s'agissait d'un match crucial, avec une qualification pour la Coupe du Monde en jeu, et Ronaldo s'est retrouvé dans un face-à-face avec un adversaire tout aussi redoutable. Les deux joueurs ont l'occasion de montrer leur maîtrise, leur passion et leur détermination. La tension dans le stade était palpable, chaque geste était scruté à la loupe, sachant que le résultat pouvait conditionner le destin de leurs équipes nationales respectives. Après une première mi-temps éprouvante, Ronaldo a saisi l'occasion de briller. Dans un moment qui restera dans l'histoire, il se joue des défenseurs adverses et marque un but qui met les supporters de son équipe en ébullition. Ce but a non seulement contribué à la victoire ce jour-là, mais il a également ouvert la voie à la qualification de l'équipe pour la Coupe du Monde. Il est intéressant de noter que le joueur que Ronaldo a éclipsé a un gros ego. Vous avez reconnu? Oui, c'est lui. Zlatan Ibrahimovic, un autre géant du football connu pour son charisme et ses controverses. Curieusement, ce n'était pas la première rencontre mémorable entre Ronaldo et Ibrahimovic. En 2014, lors de la cérémonie de la FIFA, ces deux joueurs légendaires ont été interrogés sur le meilleur buteur de l'année. Ibrahimovic a prédit avec assurance que Messi remporterait la couronne, ajoutant avec une pointe d'audace que Ronaldo et lui marqueraient tout autant.
Cette déclaration audacieuse a attiré l'attention, mettant en évidence le respect mutuel et la compétitivité féroce entre les deux joueurs. Cependant, les chiffres et les faits racontent une autre histoire. Ibrahimovic a marqué 37 buts, un exploit impressionnant, tandis que Messi a ébloui avec 58 buts. C'est Cristiano Ronaldo qui a surpris tout le monde en devenant le véritable champion, pulvérisant les records avec un total époustouflant de 61 buts. Cela met en évidence la suprématie de Ronaldo sur Zlatan, le réduisant à l'état de détracteur humilié face à Ronaldo. Zlatan est convaincu qu'il a la hauteur de Ronaldo, ce qui prête à sourire. Un petit mot en français peut-être, Zlatan, puisque vous commencez à parler. Un petit peu, non? Oui, mais c'est pas mal. Non, merci à l'équipe, à jouer, à l'entraîneur pour les stagiaires et j'espère de gagner prochainement les championnats, les deux coupes, les Champions League et les trophées individuels. Sentez l'adrénaline dans l'air maintenant, lors de ce match légendaire en Ligue des Champions. Juventus contre Real Madrid. Ronaldo réalise une bicyclette tirée de façon extraordinaire, enflammant le stade tout entier. Les yeux de Ronaldo se verrouillent sur Buffon, gardien de légende. Une bicyclette d'une précision chirurgicale déjoue même Buffon, le maître des arrêts. Le stade retentit de cris, et même les supporters de la Juventus ne peuvent s'empêcher d'applaudir cet exploit, un geste de fair-play grandement apprécié, et qui témoigne du respect envers Ronaldo même dans l'adversité. Un moment gravé dans la mémoire où Ronaldo prouve que le sport peut transcender les limites. Une étoile de plus scintille dans le ciel de ses prouesses, laissant une marque indélébile dans l'histoire du football. Après tous ces exemples, cette humiliation demeure encore aujourd'hui l'une des plus mémorables dans l'univers du football. C'est lorsque Ronaldo a infligé une véritable déconvenue à une entreprise entière, provoquant ainsi une chute vertigineuse de la valeur de ses actions. Avant d'aborder ce sujet, prenons un instant pour rire de la situation d'Ashley Cole, qui s'est comporté comme un roc sur le terrain, pour ensuite être humilié par le jeune Ronaldo. L'homme a même effectué un grand écart après s'être fait dribbler par Ronaldo. Ronaldo ne se limite pas à humilier sur le terrain. Revenons à l'Euro 2020, un événement où le monde entier a les yeux rivés sur les joueurs et les entreprises associées. Voici Ronaldo à une conférence de presse, et là, tenez-vous bien. Il réalise quelque chose qui provoque un vent de changement, littéralement. Tel un magicien, il retire les bouteilles de Coca-Cola de la table, laissant tout le monde bouche bée. Et devinez quoi, les actions de Coca-Cola en ont fait des loopings dans le ciel financier. Ronaldo a peut-être marqué des buts, mais il a aussi marqué l'histoire en montrant à tous qu'il préfère l'eau à la boisson gazeuse. Attendez, ce n'est que le début de l'aventure. Juste après ce coup de maître, Ronaldo revient sur le terrain pour affronter l'Allemagne. Et oh, quelle symphonie de football il nous offre. Tel un maestro, il joue un morceau exceptionnel. Un dribble par ici, une feinte par là, et soudain, il contourne un défenseur allemand comme s'il dansait au rythme d'une mélodie inaudible. Et hop, le but. C'est comme si le défenseur était pris dans une danse hypnotique et qu'il ne pouvait que regarder le ballon s'enfoncer dans les filets. Et à chaque pas, à chaque geste, Ronaldo continue de nous montrer que le football est bien plus qu'un simple sport. C'est une aventure envoûtante, drôle et captivante. Et en conclusion, n'oublions pas cette vérité incontestable. Ronaldo possède un talent inégalé qui lui permet de laisser ses rivaux dans l'ombre. Toutefois, ces moments d'humiliation ne font que renforcer sa légende en tant que l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Si vous souhaitez découvrir d'autres anecdotes incroyables sur Ronaldo, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo affichée à l'écran. 10 choses que vous ne saviez pas sur Ronaldo. Un monde fascinant de faits vous y attend.